potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter deux voitures. Donc la première, la Chevrolet, et une deuxième que je choisirai plus tard. Je vais les évaluer sur plusieurs parties. La partie drift, accélération, la vitesse. Enfin accélération, vitesse c'est ensemble. Et la maniabilité dans les virages. Alors le premier, ça va être la maniabilité. Alors pour ce faire, pour la maniabilité du véhicule, on va aller dans un circuit. Alors j'ai été dans un circuit avec beaucoup de virages. De toute façon, il n'y a qu'un circuit dans ce jeu-là, je crois. Donc voilà. Déjà, on va rouler tranquille et on va tester la maniabilité dans les virages. Alors au premier abord, elle a l'air bien. En même temps, c'est un peu une voiture de course, donc c'est normal. On prend le plus grand tour. Hein. Ah ben non, c'est plus petit. Alors, elle glisse beaucoup. Ça, déjà, c'est sûr. Mais par contre, elle glisse. Elle glisse peut-être beaucoup. Mais en tout cas, à peine je touche au joystick, elle tourne déjà. Là, je touche à peine. Et c'est pour ça, donc, déjà, je vois qu'elle tourne très bien. Mais après, quand elle roule un peu plus vite, elle glisse plus. Quoique, ça va. Donc, déjà, pour la maniabilité, on va mettre une note sur 10 et après on mettra tout sur 40 puis sur 20. Sur 30 pardon. Alors franchement pour la maniabilité je lui mets un 7 sur 10 parce que elle glisse dans les virages quand elle roule vite mais sinon elle est bien. Donc franchement un bon petit 7 sur 10. Maintenant on va passer au drift mais du coup on va rester ici je pense. Oh bah déjà elle glisse beaucoup donc ouais je pense qu'on va rester ici. Donc voilà on va voir pour le drift. Donc alors pour le drift on va se mettre en 5 ouais c'est je pense que c'est bien. Non 4 6. Attendez parce qu'il faut que je trouve la bonne vitesse. Et ça va pas être facile. Elle glisse pas trop bien quand on veut drifter. Alors là, je trouve pas ça ouf. Alors pour la partie drift, franchement, elle est même pas à la moyenne parce que elle drifte pas. Franchement, elle drifte pas. Au pire, quand je suis sur place, ouais, là, elle va drifter, mais elle drifte pas. Donc je lui mets un 4. Malheureusement, je lui mets un 4 pour la performance de drift. Alors maintenant, on va passer à l'accélération. Alors pour ceci, rien de tel qu'un grand espace vide. Donc je vais me placer et on se retrouve tout de suite. Et aussi, j'ai décidé de rajouter une option intérieure parce que j'avais pas encore regardé l'intérieur. Je l'ai toujours pas regardé, on va le regarder ensemble. Alors, pour la vue intérieure, ah oui, c'est typique d'une voiture de course, forcément. Alors, le moteur à l'arrière et le volant, tableau de bord, tout ça, c'est voiture de course. Regardez. Même le siège, c'est un siège de course. Ça se voit. Donc, pour l'intérieur, je mets un 9 sur 10. Donc, maintenant, on va passer à l'accélération. Alors, pour l'accélération,
on va procéder en 2 parties. Enfin, je vais noter 2 parties, mais en une seule, vous allez comprendre. Donc là, je vais faire l'accélération et on parle après. Alors, parlons bien, parlons peu. Vitesse de pointe, 302 km/h. Vitesse de la voiture, elle a 8 vitesses. Mais les vitesses se passent vite jusqu'à la 4e. Et après, c'est beaucoup plus lent et progressif, mais l'accélération est puissante. Alors, j'ai boosté, mais c'était pour l'aider à aller plus vite parce que sinon, on n'aurait pas eu assez de temps pour. Enfin, pas assez de distance pour atteindre la vitesse maximum. Franchement, pour l'accélération, au début, elle accélère vite, mais après, c'est beaucoup plus lent. Donc, c'est dommage. Donc, pour ça, je vais lui mettre quand même un 7 sur 10. Ce qui fait 7, 4, 7. Et j'avais dit 9 pour l'intérieur, je crois. Donc, du coup, ça fait. Oula. Ouais. Alors, je vais faire les calculs. Je vais faire tout ça pour mettre sur 20. Donc ça nous fait 27 sur 40. Et maintenant, je vais vous donner le résultat. Donc après avoir fait les calculs, ça me fait 13,5 de moyenne sur cette voiture qui est franchement pas mal. Juste l'arrière qui est un peu gros pour le coup. Mais en même temps, il y a le moteur à l'intérieur. Alors, on va passer à la deuxième voiture, sauf qu'on va tout faire ici. Donc on passe tout de suite à un modèle beaucoup plus performant. C'est une Ferrari. Alors attendez, hop. Ferrari, c'est un mode drift. Donc la maniabilité, on ne pourra pas le faire parce que ça dépend de la personne qui conduit. Donc du coup, on pourra faire le mode drift. L'intérieur, que forcément je l'ai déjà vu. Et la vitesse de pointe, que je n'ai pas forcément testé au maximum. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va tout faire ici. Alors on va aller au bout comme je l'avais fait avant. Alors je suis en place, donc j'ai été jusqu'au bout. Alors déjà on va faire le mode drift. Donc regardez. Forcément elle drifte bien parce que c'est une voiture faite pour le drift. Et donc c'est vachement plus simple avec une voiture comme ça. Donc déjà là forcément 10 sur 10 parce que forcément c'est une voiture qui est faite pour ça. Maintenant on va passer à la vitesse de pointe et l'accélération. Donc là ça va pas être pareil. Donc voilà, c'est parti. Alors elle a que 7 vitesses par rapport à la Chevrolet, mais je pense qu'elle va beaucoup plus vite. On est déjà à 300. Attends, on va passer là-bas parce que c'est beaucoup plus plat. Alors là, accélération, franchement rien à dire. Même jusqu'à la vitesse 7, les vitesses se passent vite. Donc c'est parfait pour faire des courses. La voiture, elle a une accélération pas possible. 321 je crois que j'ai programmé. Mais elle peut aller beaucoup plus, hein. C'est juste que là j'ai pas pu. Vous avez vu, je pouvais pas. En plus, il y avait beaucoup de sauts, alors du coup elle passait pas. Hein. Mais ouais,
c'est dommage. Sinon, franchement, l'accélération, c'est pareil, là, c'est 10. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et l'intérieur que je surkiffe, qui est juste magnifique. Le moteur à l'arrière, regardez, qui tremble en plus. Ensuite, on va regarder le bas, tableau de bord, qui est juste magnifique. Franchement, rien à dire. Le siège, regardez, on voit même que c'est un siège de Formule 1, hein, forcément. De voiture de course, pardon. Et voilà. Donc, pour ça, je mets 9. Donc, franchement, c'est une très belle note pour cette voiture. Pour la maniabilité, moi, j'arrive très bien à la manipuler. Donc, pour moi, c'est un 10 aussi. Ce qui nous fait en tout 39 sur 40. Donc, je fais le calcul et je reviens. Donc, cela nous fait 19,5 sur 20. Donc, c'est une très belle voiture. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle voiture voulez-vous que j'achète. Comme ça, on la testera en vidéo, on la découvrira ensemble. Et si vous avez des zones à vouloir, si vous voulez que je découvre quelque chose sur la map, sachant que c'est la map des États-Unis. Donc après, faut savoir ce qu'il y a là-haut. Et moi, je chercherai ce que vous souhaitez. C'était tout pour cette vidéo.